2, 1 et on envoie les photos avant, après, les fameuses photos qu'on voit sur internet pour vendre des super produits minceurs, pour vendre des super programmes de perdre 20 kilos en 3 mois. Ces photos sont parfois utilisées comme des promesses, mais aujourd'hui on va pas parler des programmes ou des produits minceurs. Ce que je voudrais parler aujourd'hui avec vous, c'est les étapes du changement. Vous décidez de changer votre style de vie. Quelles sont les étapes que vous traversez pour réussir à changer votre vie d'une façon pérenne? Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui tentent de changer leur vie, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif? Et oui, le changement du style de vie n'est pas évident, n'est pas facile, chacun le vit différemment. Par contre, on a un schéma comportemental qui est commun à tous. C'est l'ouvrage qui a été mis en avant par le professeur Prochaska, et aujourd'hui on va l'utiliser dans un contexte d'une personne qui fait une reprise d'activité physique. Cette présentation va se faire en 2 temps. En premier temps, on va passer sur les différentes étapes du cycle du changement rapidement, et en deuxième temps, on va aller plus en profondeur dans chacun de ces étapes que vous faites face durant l'adoption d'une nouvelle habitude ou bien durant l'adoption d'une activité physique en général. On a vu les différentes photos des personnes qui ont démarré une activité physique, un régime, et on voit leurs photos avant et après. Mais qu'est-ce qui explique ces statistiques des personnes qui ont tenté l'aventure? 50% des personnes qui sont engagées à faire du sport abandonnent au bout d'un mois. 50%, c'est beaucoup. Et qu'une seule personne sur 6 continue à faire du sport au bout de 6 mois. Après, par exemple, leur abonnement à la salle, en janvier, en juin, on voit qu'il ne reste qu'une seule personne. Qu'est-ce qui explique ces statistiques? D'une façon globale, ce concept s'applique à tous ceux qui traversent un changement dans leur vie ou l'adoption d'une nouvelle habitude, d'une façon durable. Nous, on va le mettre en contexte avec une personne sédentaire qui va adopter une activité physique et comment faire pour tenir sur cette activité physique à long terme jusqu'à que la personne change complètement, radicalement son style de vie. Ok, d'où vient ce concept? Ce concept a été inventé par le professeur James Prochaska afin de lutter contre l'addiction à la nicotine. Ce concept est maintenant aussi utilisé dans les centres de désintox et utilisé aussi par les psychologues pour traiter les ruptures, les divorces ou, dans notre cas, démarrage d'une vie active. Comment faire pour adopter une activité physique à long terme? Alors, c'est quoi ce concept? Le concept, pour le comprendre très clairement, c'est un cycle du changement comportemental dans le temps. Dans la première étape du changement, il y a la pré-contemplation. À ce stade, la personne n'a aucun intérêt à adopter une vie active, n'a aucun intérêt et ne voit aucun bénéfice à faire du sport. Là, on l'appelle au stade je ne veux pas et je ne peux pas. Au bout d'un certain temps, si la personne s'est documentée, il commence à changer ses idées, à peser le pour et le contre de sa vie sédentaire. Là, il passe étape 2. C'est l'étape contemplation. Il commence à contempler cette idée de faire du sport. Il commence à se dire, c'est peut-être une bonne idée de faire du sport.
À cette étape de contemplation, normalement ça dure environ 3 à 6 mois. Si la personne continue à alimenter cette motivation, la personne passe aux étapes 3, c'est la préparation. C'est la préparation mentale pour changer son style de vie, pour adopter des nouvelles habitudes, pour adopter l'activité physique. Cette étape s'appelle aussi très souvent je vais faire du sport. Durant cette étape, ça peut durer environ 30 jours avant que la personne passe à l'action. Mais aussi, la personne peut stagner sur cette étape, comme toutes les autres étapes d'ailleurs. La personne peut stagner jusqu'à repasser l'étape précédente. Mais là, sur l'étape préparation, au bout de 30 jours, la personne passe à l'étape action. C'est là il va mettre en action ou passer à l'acte plutôt, à s'inscrire dans une salle, contacter un coach sportif et il va commencer à pratiquer l'activité physique. On dit souvent, cette étape s'appelle je fais. Au bout de 6 mois, si la personne continue à faire l'action, continue à pratiquer l'activité physique régulièrement, au bout de 6 mois, on passe à l'étape 5, ça s'appelle le maintien. On appelle souvent j'ai fait. Du coup, la personne a adopté un nouveau style de vie, a adopté l'activité physique dans son quotidien et il est prêt à passer aux prochaines étapes. Mais d'ailleurs, il faut que l'activité physique soit bien intégrée dans sa vie de tous les jours pendant 6 mois minimum. Et là, le prochaine étape, si la personne reste sur l'étape maintien, entre 7 à 12 mois, ils peuvent interrompre cet schéma comportemental. On va dire que le cycle de changement est interrompu. Son style de vie a radicalement changé. La personne a adopté le sport complètement dans sa vie de tous les jours. D'ailleurs, sur l'étape 6, il y a une autre issue possible, c'est la rechute. Si la personne ne fait pas attention, au bout de 6 mois, la personne fait une rechute et abandonne complètement l'activité physique. Là, la personne revient à sa vie d'avant. Alors, la personne redevient inactive. Là, ce qui va se passer, c'est que la personne, au bout de quelques temps, va redémarrer tout ce processus de changement, va repasser par précontemplation, contemplation, préparation, l'action et maintien. On verra dans la prochaine slide, c'est quoi les différentes étapes, comment faire pour passer d'une étape à l'autre, pour assurer que le changement soit bien intégré. Le premier étape du changement, c'est la précontemplation. Si vous faites déjà du sport ou vous envisagez de faire du sport, cette étape ne vous concerne pas. Cette étape, la personne, le sujet en question, n'a aucun intérêt de faire du sport. La personne évite généralement le sujet ou il est mal informé, cherche toujours des boucs émissaires pour son état de santé, trouve toujours des excuses pour ne pas faire du sport, soit c'est une manque de temps, ou bien pour plus tard, la saison, et là c'est en hiver, on va commencer en été, ou bien là, ma situation de vie actuelle ne me le permet pas, je vais attendre que les enfants vont grandir, ou la personne a peur de l'échec simplement. Comment faire maintenant pour passer aux prochaines étapes? Alors, une personne qui est en précontemplation, comment on peut aider cette personne à prendre les meilleures décisions pour avancer?
Quelques astuces pour aider cette personne. Si la personne a des excuses qui sont pas fondées, c'est d'aider cette personne à avoir des meilleures informations pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions. Euh, Aider cette personne à peser le pour et le contre pour ce style de vie, ses habitudes alimentaires peut-être, le manque d'activité. Aider cette personne à focaliser sur le problème euh, qui est causé par ses habitudes. Et surtout, en dernier, c'est accompagner cette personne avec empathie, sans forcer la personne. Chacun, comme on dit, chacun prend son temps et il faut juste être patient avec les sujets qui sont en pré-contemplation. Euh, Contrairement le premier étape, la deuxième étape, la personne commence à avoir des idées à faire du sport. Commence à trouver, à comprendre les bénéfices de se mettre au sport et commence à contempler cette idée. C'est ça le nom contemplation. Tout ce qui est journaux, magazines et chaînes de télé, la personne commence à s'attarder un peu plus sur les articles sportifs. Généralement, les personnes dans cet état vont se mettre au sport dans les prochains 6 mois. Mais peut-être que la personne va rester aussi dans cet état et va repousser le passage à l'acte par prétexte de ne pas trouver du temps, ou bien n'avoir pas trouvé la bonne solution, ou bien les activités qui va lui plaire. Mais comment faire pour être sûr, ne pas rester dans cet état, parce qu'on peut rester dans cet état pendant plusieurs années. Sur cette étape, contemplation, une personne peut rester des années à se contempler, à faire du sport. Comment faire pour aider ces personnes à passer à l'acte? Ici, quelques astuces, c'est d'aider la personne de prendre conscience que le temps qu'il a passé pour prendre une décision. Lui faire imaginer son état de santé dans 20 ou 30 ans. Ça va lui encore plus reprendre conscience des dangers d'une vie inactive. Ou bien une astuce qui marche vraiment très bien, c'est aider la personne, l'épauler à prendre une décision, l'accompagner à faire du sport, l'accompagner à faire des balades au parc. Ça va aider vraiment la personne à passer aux prochaines étapes, la préparation. C'est surtout la préparation mentale, comme on va voir. Après avoir passé pas mal de temps à contempler, à faire du sport, là la personne se prépare mentalement à passer à l'acte. La personne se prépare à passer à l'action et va généralement passer à l'action dans les prochains 30 jours. Il commence à s'informer sur les différentes options, les différentes salles de sport ou bien des activités physiques qui pourraient l'intéresser. Elle commence même à faire des achats de vêtements de sport ou bien des différents équipements. La personne va même jusqu'à annoncer à son entourage de sa décision de faire du sport. Mais malheureusement, très souvent, les personnes restent dans cette étape à continuer à préparer euh, de passer à l'acte jusqu'à ne pas passer à l'acte du tout. Là, la personne perd ses repères et rechute dans les étapes précédentes. Comment faire pour aider une personne à passer à l'action? La personne était presque prête. On en voit beaucoup, nous en tant que coach, des gens qui nous appellent, qui voudraient faire des séances d'essai, mais après, plus rien. Silence radio. Euh, Ils viennent plus au rendez-vous, ils viennent même pas au rendez-vous, ils envoient même pas des messages pour dire qu'ils viennent pas. Direct, silence radio. Pourquoi cette attitude? Très souvent, la personne passe beaucoup de temps à prendre une décision, n'est pas encore prêt à passer à l'action. La personne, à ce stade,
se prépare mentalement à changer sa vie, à changer son style de vie. Mais par contre, la personne peut stagner sur cette phase. Comment faire pour assurer que la personne passe à l'acte dans les 30 prochains jours? Là, on a 2 astuces. Première astuce, on aide la personne à mettre en priorité l'action. Voir avec la personne les différentes activités qui pourraient l'intéresser. Une salle de sport, un coach sportif. Pousser la personne à prendre l'action, à prendre un rendez-vous auprès de ses professionnels. Deuxième astuce, c'est d'épauler la personne, de l'aider à faire l'action en question. Par exemple, on peut aider la personne à faire des balades, des petits gestes, comme des balades dans les parcs, mais d'une façon, on va favoriser les trucs réguliers. Il faut que la personne fasse le même action régulièrement pour que ça crée des nouvelles habitudes. Si la personne continue à, est prêt à passer à l'acte, là il passe à l'étape l'action. Là la personne a démarré une activité physique. La personne a commencé à faire une activité physique depuis quelques mois, mais là ça, le statistique qu'on a vu au début de la séance d'aujourd'hui, c'est une personne sur 6 qui continue à faire du sport au bout de 6 mois. Ce qui veut dire que 6 personnes est passé à l'acte, en d'autres mots, et en étape 4, l'action, mais qui a chuté, rechuté, inactivité, au bout de 6 mois. Mais qu'est-ce qui différencie ces personnes-là? Généralement, ces personnes qui ont réussi à rester dans l'action ont pris l'activité physique comme une priorité dans leur vie. Mais toujours peut très vite retourner dans l'inactivité. Mais qu'est-ce qui va être l'élément qui va vraiment différencier d'une personne à l'autre? L'élément important, moi personnellement, que je pense qui va aider une personne à rester dans la phase de l'action, c'est l'éducateur, c'est le coach sportif. Si la personne arrive à découvrir le plaisir, la passion du sport, là, la personne est prête à rester dans la phase de l'action pendant longtemps. Si l'activité physique reste très pénible pour la personne, ça va être toujours très dur d'adopter ce nouveau style de vie. Comment faire pour assurer qu'on reste dans l'action ou bien progresser le prochaine étape qui est le maintien? Comment faire? Moi, le premier, le plus important pour moi personnellement, qu'on n'a pas mis sur ce slide, c'est prendre du plaisir dans l'activité physique. Le plus important pour la personne, c'est de découvrir la passion du sport. Dès que la personne découvre cette passion, c'est pour toute la vie. Là, on est sûr que la personne va faire du sport pendant des années. Deuxième astuce pour assurer que on reste dans cette phase l'action, c'est d'anticiper vos séances. Préparez à l'avance vos sacs, par exemple, pour être sûr que vous n'êtes pas démotivé aux dernières minutes au moment de faire vos sacs. Restez bien préparé, visualisez les empêchements qui pourraient survenir, prendre des mesures en conséquent par rapport aux empêchements qui pourraient survenir. S'éloigner des tentations, trouver des substituts. Bon là, c'est chaque personne se connaissent chacun à leur propre tentation qui pourrait vous empêcher de faire du sport. Dernière astuce qui est très important, c'est continuer perpétuellement à visualiser les bienfaits du sport sur votre corps.
Là, on a énuméré plusieurs bienfaits, mais il n'y a pas que ça, il y a bien sûr des centaines. Mais là, on a vu meilleure confiance en soi, ça améliore notre confiance en nous, nous faire sentir mieux dans notre corps, à retrouver notre vitalité, à être débordant d'énergie même à 70 ans. Bien sûr, les diminutions des douleurs chroniques, on voit souvent les personnes qui restent assis pendant longtemps, ils ont souvent des douleurs au lombaire. Le sport, dès qu'ils ont adopté une activité physique, ces douleurs chroniques disparaissent. Bien sûr, au niveau visuel, on a une diminution de la masse graisseuse, mais c'est aussi pour votre santé, hein. Euh, Dernier qu'on a vu là, c'est augmenter l'endorphine. Cette sensation de bien-être, se sentir moins stressé, moins déprimé, c'est l'augmentation de l'endorphine de votre corps qui est contribuée par une activité sportive régulière, va vraiment vous aider dans votre bien-être. Continuez à visualiser ces bienfaits régulièrement sur votre corps. Euh, Ça va vous assurer à continuer à garder la motivation très haute. Voilà. Si la personne a réussi à rester sur cette phase pendant longtemps, pendant au moins 6 mois, la personne est prête pour passer au maintien. Cinquième étape, c'est le maintien. Le cinquième étape, il faut juste pouvoir tenir sur la phase action pendant au moins 6 mois à faire une activité physique régulière et c'est là qu'on passe à la phase maintien. Cette phase va juste cimenter ces nouvelles habitudes dans votre vie. Pour ça, il faut faire des efforts à long terme et il faut voir vraiment un changement de style de vie. Ces deux facteurs, c'est très important pour rester dans cette phase pour assez longtemps pour finaliser votre changement. Deux facteurs très importants pour rester dans cette phase. On a vu les efforts à long terme et un changement de vie. Pour voir un peu plus dans les efforts à long terme, qu'est-ce qu'on veut dire par les efforts à long terme? Le premier, c'est la capacité de toujours résister à la tentation, surtout dans les moments décisifs de votre vie. Peut-être dans les blessures pendant le sport. On a vu beaucoup de gens abandonnent l'activité physique après une blessure. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment des moments durs de votre vie. Souvent, après les vacances, en septembre, on voit beaucoup de personnes qui abandonnent l'activité physique qu'ils avaient avant les vacances. Aussi, l'influence des entourages peut aussi créer des tentations. Dernier, des changements majeurs dans votre vie privée ou bien professionnelle. Euh, des efforts à long terme peuvent aussi représenter par éviter la complaisance, par toujours éviter de se croire invincible, de redouter, de rechuter, de se méfier des tentations. Ça aussi, c'est des efforts qu'il faut continuer à se faire, des efforts sur soi. Là, des efforts, on peut dire, de tenir la motivation, de s'assurer que la motivation reste toujours au beau fixe, c'est de trouver des nouveaux objectifs à chaque fois, des objectifs personnels à atteindre. Une autre façon de continuer à garder la motivation, c'est s'auto-évaluer régulièrement, de continuer à voir les bienfaits et à célébrer les réussites que vous avez réussi. Par exemple, vous avez atteint votre premier 10 km en course, ou bien vous avez atteint un certain objectif au niveau de votre performance, par exemple. Toujours célébrer les bienfaits. Le dernier astuce qu'on a vu qui a vraiment marché, c'est partager ses expériences. Si vous formez, vous êtes dans une communauté des sportifs, ça peut vraiment vous aider à maintenir votre activité sportive. De partager ses expériences avec les gens semblables à vous,
peut vraiment vous aider à moins sentir seul dans votre parcours sportif. Qu'est-ce qu'on veut dire par un changement du style de vie? Déjà, c'est quoi un style de vie? Un style de vie, c'est un enchaînement de gestes, d'habitudes, bonnes ou mauvaises, qui se répètent régulièrement, créant un schéma comportemental. Là, ce que je préconise, c'est que préconise aussi le professeur Prochaska. Dans ce cas-là, on change un élément à la fois dans cette chaîne ou de schéma comportemental. On change une habitude à la fois, non pas chambouler totalement la vie d'une personne. On va regarder un exemple ensemble d'une personne qui par exemple va passer les vendredis soirs par la rue Gambetta pour s'acheter une pizza et pour aller pour la manger à la maison en regardant koh. Et en regardant koh, la personne va aussi manger une glace. On va utiliser cet exemple pour vous expliquer un peu comment changer un élément à la fois pour ne pas chambouler totalement la personne d'un seul coup. Là, on a décortiqué un peu cet enchaînement, ce comportement de ces habitudes d'une personne. On a vu là le vendredi soir, une personne passe par la rue Gambetta, va s'acheter une pizza, va s'asseoir dans son canapé, va manger une glace en regardant koh. Euh, Moi, en tant que coach sportif, en tant que conseiller pour une personne pour changer ses habitudes, là déjà, on va placer l'activité physique quelque part dans cette chaîne. Si on voudrait que la personne fasse du sport le vendredi soir, par exemple. Là, deuxième étape, on va dire que la personne continue à passer par rue Gambetta, va faire sa séance de sport. Euh, Va pas manger une pizza parce que la personne n'aura pas le temps et va voir koh et manger une glace en regardant koh. Déjà, par adoptant l'activité physique dans sa vie, il va déjà chambouler sans le vouloir une chaîne de comportement. Euh, pour aller encore plus loin dans le changement, on utilise cet exemple pour vous montrer qu'au final, en changeant un élément à la fois, on va encourager la personne de faire des changements, même si sur un élément qui n'a rien à voir avec euh, l'action mauvaise en question. Par exemple, euh, s'acheter une pizza, passer par la rue Gambetta, c'est pas mauvais. Mais par contre, en passant par la rue Gambetta, cet élément a un lien direct, sans le vouloir dans la tête de la personne inconsciemment, passer par la rue Gambetta égale acheter une pizza. Du coup, pour éviter les tentations, on va petit à petit encourager la personne ne plus passer par cette rue. Là, au final, une personne qui va changer son style de vie euh, va voir que les vendredis soirs, la personne va passer par une autre rue pour aller faire son sport, pour au final manger fait maison, d'accord, des plats faits maison, et pour peut-être aller dormir plus tôt et regarder koh en replay. Là, on voit, c'est un exemple parfait qu'une personne va changer son comportement, ses gestes, ses habitudes complètement. Mais pour le faire, on a vu étape 1, étape 2, euh, mais pour arriver à ça, on- moi je propose qu'on passe par plusieurs étapes, même s'il faut prendre plusieurs mois, qu'on le fasse graduellement. Le dernier étape, c'est l'interruption ou rechute. Il y a deux issues possibles. Le premier, c'est que la personne finalise son style de vie. Ces nouvelles habitudes a été acceptée, a été bien établie dans sa vie et sa vie a radicalement changé. Souvent des fois, ce changement est même reflété vers l'extérieur jusqu'à que tout le monde dans son entourage voit la personne changer.
Ou bien la personne fait une rechute et la personne retourne à ses habitudes d'avant. Comme on a vu précédemment, ça peut être suite à une blessure ou bien des événements majeurs ou bien professionnels ou privés. Mais comment faire pour que la personne qui a fait une rechute s'assurer qu'on peut redémarrer le processus pour que la personne n'abandonne pas le projet sportif? Comment faire? Une personne qui a fait une rechute et la personne qui retourne vers sa vie sédentaire. Comment aider cette personne à redémarrer ce processus de changement? Première chose, c'est apprendre de ses erreurs. Première question à se poser, est-ce que l'heure de la séance ou des séances n'était pas adaptée à son agenda? Peut-être. Ou bien l'activité en question n'est pas adaptée à sa personnalité. C'est pas un secret. Chaque activité répond à un besoin émotionnel différent. Là, je vous demande de vous rapprocher d'un coach sportif, d'un professionnel pour vous aider à vous aiguiller sur l'activité qui matche votre personnalité. Troisième question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on devait investir plus de temps ou d'argent sur le projet sportif? Dernier, est-ce que peut-être on a fait trop et trop tôt? Il faut être patient. Il faut se rappeler, comme on dit souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et avec toutes ces questions, on va ajuster nos prochaines actions et nous relancer. Mais il faut que vous sachiez que la majorité des personnes qui ont démarré ce processus de changement n'ont pas réussi d'une première tentative. Il faut réessayer, ajuster. Peut-être que vous avez fait une erreur sur l'activité physique, ou bien vous avez fait erreur sur le temps ou l'argent que vous avez investi, ou bien vous avez fait une erreur sur l'heure de la séance. Il faut apprendre de ces erreurs et redémarrer tout le processus de changement. Il ne faut pas abandonner. Pour résumer, le cycle de changement comportemental d'une personne qui traverse d'une vie sédentaire vers une vie active, on va revoir un peu rapidement les 6 étapes qu'on a vues dans cette présentation. Première étape, pré-contemplation, la personne à cette étape ne voit pas les bénéfices d'une activité sportive, d'accord? Et là, il passe deuxième étape, la contemplation. Il commence à contempler, comme on dit, l'idée de faire du sport. Il va passer dans cette étape environ 6 mois environ. Et si tout se passe bien, l'influence positive continue à être s'appuyer sur la personne. Il va passer sur la phase préparation. La personne commence à s'imaginer à faire du sport. Normalement, la personne va passer à l'action dans les 30 prochains jours. Là, on va favoriser l'action à ce que la personne met en priorité l'activité physique dans sa vie de tous les jours. Quatrième étape, la personne a démarré l'activité physique et a continué à faire l'activité physique pendant 2-3 mois. Et si la personne continue à faire l'action pendant au moins 6 mois, il passe au maintien. Là, maintient la personne en train de faire l'action pendant longtemps, il commence à changer son mode de vie. Sixième étape, la personne a finalisé ce changement. La personne a fait l'action en question ou en train de pratiquer l'activité physique pendant plus de 6 mois. Là, on parle d'interruption. Ça veut dire que la personne interrompt ce cycle de changement et finalise ce changement de mode de vie. Ou bien la personne a fait une rechute et retourne dans la première étape qui s'appelle le pré-contemplation.
On va essayer de lister les différentes astuces qu'on a vues dans cette présentation et conseils aussi. Euh, Peu importe les étapes que vous êtes, premier, essayez de toujours peser le pour et le contre de votre vie actuelle. Assurez vraiment que l'activité physique est devenue dans votre tête une priorité, d'accord? Mentalement, vous envisagez l'activité physique et vous le faites devenir une priorité avant de vous lancer à vous changer. Préférez un geste régulier et pérenne qu'une grosse effort sans suite. On a vu une personne qui fait un gros effort, a fait une fois et après c'est terminé. Préférez un petit geste qui demande pas trop d'énergie, mais que l'effort soit régulier. Troisième, préparez à l'avance vos séances. Anticipez les obstacles. Anticipez les tentations. Visualisez souvent les bienfaits sur votre corps. On a vu les effets sur votre confiance en vous, l'effet de l'endorphine, sur votre niveau de stress. On a vu l'effet du sport sur votre masse graisseuse, sur les différentes douleurs chroniques. Lire des histoires et regarder des films inspirants, ça aussi, ça peut garder la motivation très haute. Prendre le temps de retrouver les activités adaptées. Comme on avait vu précédemment, chaque activité répond à des besoins émotionnels précis. Rapprochez-vous des professionnels ou bien le moyen le plus dur, c'est de tester les différentes activités. Identifier et anticiper les tentations. Identifier ce qui peut présenter comme obstacle dans vos activités, ou bien d'une façon globale, ou bien d'une façon quotidienne. Essayez d'anticiper les empêchements et prendre des actions en conséquent. Voilà, c'est un peu tout sur le cycle comportemental. J'espère que vous avez aimé cette présentation et que cette présentation va vous aider, vous ou bien une personne de votre entourage, à changer votre vie. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu dans cette présentation, n'hésitez pas à me contacter sur mon email ou bien visiter mon site internet www.faraz.fr. Je reste à votre disposition. Sur ce, à très bientôt. Merci, au revoir.